C'était au tout début de l'automne, quand les feuilles commençaient à peine à brunir. Dans un petit village entouré de collines, vivait Elias, un garçon d'une quinzaine d'années, passionné par les mystères du monde. Il n'avait rien d'extraordinaire, ni très fort, ni particulièrement habile, mais il possédait une curiosité rare, presque trop grande pour un endroit où les choses ne changeaient jamais. Chaque matin, il quittait la petite maison de pierre, où il vivait avec sa tante, et descendait jusqu'au vieux pont, là où une rivière lente serpentait entre des arbres centenaires. Sa tante lui disait souvent: Un jour ta curiosité t'emmènera trop loin. Mais Elias riait. Rien ne semblait assez dangereux ici pour provoquer de vrais ennuis. Un après-midi, en explorant une zone boisée qu'il connaissait pourtant par cœur, il remarqua quelque chose d'étrange. Une porte. Pas une porte de maison, ni une barrière quelconque. Une vraie porte en bois, dressée toute seule au milieu des arbres, sans mur autour. Elle était recouverte de signes gravés, si anciens qu'ils semblaient en avoir poussé naturellement dans le bois. Et surtout, elle ne tenait à rien, comme si elle attendait simplement qu'on l'ouvre. Elias, évidemment, approcha. Il tendit la main. Le bois était froid, beaucoup plus que l'air autour. Il eut un frisson. Puis, sans réfléchir davantage, il tourna la poignée. Rien. La porte ne s'ouvrit pas. Elle vibra simplement, comme si elle respirait. Et soudain, un souffle d'air glacé s'échappa de dessous, comme si quelque chose de l'autre côté attendait, tapi dans le noir. Elias recula. Il savait qu'il aurait dû partir. Mais quelque chose en lui, cette même curiosité qui avait toujours guidé ses pas, l'empêcha de s'éloigner trop longtemps. Pendant plusieurs jours, il retourna voir la porte. Il la toucha, l'observa, essaya de comprendre les gravures. Et chaque fois, la même sensation, comme si la porte l'appelait. Un soir, alors que le soleil tombait et que le village s'enfonçait dans un calme étrange, Elias prit une décision. Il ne pouvait plus rester dans l'incertitude. Il devait savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Il emporta une lampe, une corde et quelques provisions, et il repartit dans la forêt. Quand il arriva, la porte semblait plus grande. Ou peut-être était-ce juste l'obscurité. Un bruit sourd résonnait derrière, un bruit qui ressemblait presque à un battement. Elias inspira profondément, tendit la main, et la porte s'ouvrit cette fois sans effort. Il fut aveuglé par une lumière blanche. Puis la lumière s'effaça, révélant un couloir étroit couvert de poussière. La porte se referma derrière lui dans un claquement sec. Elias eut le cœur qui accéléra, mais il continua d'avancer. Le couloir semblait interminable. Les murs vibraient par moments, comme si la structure entière respirait encore. Parfois, il entendait des chuchotements, faibles, lointains. Il avait peur mais ne voulait plus reculer. Après une marche qui lui sembla durer des heures, il arriva dans une pièce circulaire. Il y avait au centre un piédestal en pierre. Sur ce piédestal, une petite boîte de métal, parfaitement intacte malgré l'âge évident du lieu. Elias s'approcha. Un souffle d'air froid s'éleva autour de lui comme un avertissement. Mais il ouvrit la boîte. À l'intérieur, rien. Juste un creux sombre, vide. Il sentit son cœur se serrer. C'était ça le secret? Une boîte vide? Puis il remarqua au fond un petit éclat brillant. Il se pencha. Une étincelle noire comme un point de nuit pur. Il tendit la main. Il n'aurait pas dû. Au moment où ses doigts touchèrent l'éclat, la pièce entière sembla exhaler un grondement profond. Le sol vibra. Un souffle glacial éclata autour de lui, presque assez fort pour le renverser. La lumière vacilla. Puis il entendit un son, un murmure. Pas venant du couloir, venant de la boîte. Le murmure devint un mot, répété, insistant. Un mot qu'il ne comprit pas, mais qui semblait l'envelopper, s'enfoncer dans son esprit, comme une note sombre qui grandissait sans fin. La lumière s'éteignit. Il fut plongé dans le noir total. Il voulut lâcher l'éclat, mais sa main resta figée.
Il voulut reculer, mais ses jambes refusèrent de bouger. Le murmure se transforma en grondement, puis en un cri étouffé, pas humain. Quand la lumière revint, faiblement, tremblante, Elias comprit que quelque chose avait changé en lui. Il ne savait pas quoi exactement, mais il sentait une ombre, une froideur qui n'était pas là auparavant. Quelque chose l'avait touché, marqué. Il lâcha enfin l'éclat, qui retomba dans la boîte en produisant un bruit sec. Puis il fit demi-tour. Il courut. Il ne se retourna pas. Mais lorsqu'il arriva devant l'entrée, il n'y avait plus de porte, plus de cloison, plus rien. Juste le mur de pierre, lisse. Il chercha longuement, parfois en criant, parfois en frappant les murs, mais il n'y avait aucune sortie. Le couloir semblait avoir rétréci, et le murmure revint, lentement, comme s'il se glissait le long des pierres. Elias comprit à ce moment-là qu'il ne rentrerait probablement jamais chez lui, que la forêt, le village, sa tante, tout cela appartenait désormais à un autre monde, un monde qu'il avait quitté en ouvrant cette porte qu'il n'aurait jamais dû toucher. La lumière du couloir s'éteignit progressivement, comme une bougie qui s'épuise, et le dernier son qu'il entendit fut le même murmure, devenu presque doux, comme si ceux qui vivaient ici se réjouissaient enfin. Le couloir plongea dans l'obscurité, et Elias disparut avec lui.